Premièrement, agir dès le premier cas. En cas de suspicion d'apparition de grippe, d'abord, c'est aussi le bon sens qui doit primer. Les parents sont incités à ne pas envoyer leur enfant à l'école, comme c'est le cas pour n'importe quelle autre maladie, et naturellement à contacter leur médecin traitant. Les élèves et les personnels qui développent dans la journée des symptômes grippaux, donc lorsqu'ils sont à l'école, au collège, au lycée, eh bien, ils seront à ce moment-là immédiatement isolés du reste de la communauté scolaire dans un local adapté. Ça peut être l'infirmerie, ça peut être un autre local, en attente de leur prise en charge par leur médecin traitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque école ou établissement est chargé pour la rentrée d'élaborer un protocole de prise en charge des personnes symptomatiques. Ensuite, nous avons un deuxième élément sur l'apparition de ces cas groupés, c'est on a agi à l'apparition du premier cas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous avons l'apparition de cas groupés? Un cas groupé correspond à la survenue de 3 cas au moins de syndrome grippaux en moins d'une semaine, dans une même classe ou dans des classes différentes avec des activités partagées. Voilà ce que a fixé au mois de mai dernier l'Institut national de veille sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'il est prévu en la matière? Bien, dès l'apparition de cas groupés, le chef d'établissement ou le directeur d'école d'abord doit prévenir sans délai les autorités sanitaires, la DAS, Direction départementale des affaires sociales et sanitaires. Il doit ensuite rechercher les contacts proches de ces cas groupés, c'est-à-dire les personnes qui ont été au contact du cas au cours des 24 heures précédant l'apparition de la situation, et ce jusqu'à la mise en place de la mesure d'isolement. Il doit informer les contacts proches, conseiller aux personnes qui peuvent être porteuses de facteurs de risque de consulter rapidement leur médecin traitant et naturellement avertir sans délai les autorités académiques. Cette fermeture peut être envisagée à partir de la règle fixée par l'INVS, les 3 cas que je viens d'évoquer, sachant qu'elle n'est pas automatique, elle peut être envisagée, et c'est au cas par cas que les préfets auront cette responsabilité après avoir échangé sur ce sujet avec les autorités académiques et les autorités sanitaires, mais également les collectivités locales concernées. Dans cette gestion au cas par cas des préfets, 2 critères essentiels sont pris en compte dans la décision: la situation épidémiologique au niveau local et au niveau national, et la rapidité de décision de la fermeture. Moi, j'étais d'ailleurs très intéressé de voir tout à l'heure dans les retours d'expérience que on a réussi à fermer en moins de 24 heures à Toulouse et dans le Val-de-Marne des écoles ou un collège avec une bonne organisation. Lorsqu'un symptôme a été détecté, des cas groupés, nous avons eu la confirmation un dimanche, et bien le lundi matin, le collège était fermé en ce qui concerne, par exemple, Toulouse. Ensuite, la réouverture des écoles et des établissements, eh bien, elle va obéir de la même manière à un protocole. Elle sera décidée localement et elle s'effectuera là encore à la demande du préfet. Et elle ne sera possible qu'à 3 conditions. D'abord, que l'établissement ait été fermé pendant au moins 6 jours consécutifs. Ensuite, que les élèves et les adultes puissent intégrer l'établissement à la fin de la période de contagiosité, c'est-à-dire 7 jours après l'apparition des premiers symptômes. Et enfin, que l'aération, le ménage, le nettoyage des locaux ait été complet, qu'il ait été assuré. Naturellement, l'ensemble des critères que je viens de vous présenter est susceptible d'évoluer en fonction des décisions, des recommandations du ministère de la Santé. Enfin, le 3e volet, c'est d'assurer la continuité administrative et pédagogique dans l'hypothèse, dans le cas ultime où nous pourrions arriver à la fermeture des établissements scolaires. Vous savez que le plan de l'Organisation mondiale de la santé, dans son niveau 6, prévoit la fermeture des établissements scolaires. Il n'est pas obligatoire, mais il est envisagé dans le cadre de ce plan.
et Roselyne Bachelot d'ailleurs l'avait évoqué. Il est donc de mon devoir, de ministre de l'Éducation nationale, de prévoir, d'anticiper la continuité du service public de l'enseignement. Alors, continuité administrative. Donc, j'ai demandé au recteur de mettre en place des plans de continuité administrative déconcentrés dans les régions, dans les rectorats, de manière à ce que les services courants continuent à tourner, administratifs, informatique, paye, sécurité, etc. Donc, ils sont en train de finaliser ces plans. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, plan de continuité pédagogique, établissement par établissement, avec la mise en place de programmes que nous avons mis au point avec France 5 et qui permettrait de diffuser 288 heures d'émissions radiophoniques donc sur France Culture et 264 heures d'émissions télévisées sur France 5. Sachant que dans un tel cas, nous avons également à notre disposition les outils pédagogiques du Centre national d'enseignement à distance, le CNED, avec l'académie en ligne, qui est disponible via Internet, qui a donc d'ailleurs servi pendant l'été avec la mise à disposition gratuite des devoirs de vacances. Dans l'hypothèse d'une fermeture, nous désignerions des enseignants référents qui seraient chargés d'assurer des permanences de l'établissement, de faire le lien avec les élèves, de manière à assurer cette continuité pédagogique.